Rachida vit dans le village de Franali, dans la région de Tétouan, près de Oued-Laou. Rachida, comme la plupart des femmes du village, est potière. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine, le jour où les femmes du village vont chercher la terre, l'argile, qui fait la réputation des poteries de Franali. C'est un véritable trésor, caché sous les collines qui entourent le village. Mais comme tous les trésors, l'argile est aussi synonyme de sueur, de peur et parfois de sang. Les femmes creusent des trous toujours plus profonds, qui parfois se transforment en véritables cavernes. Des cavernes sans étayage, qui peuvent s'effondrer à n'importe quel instant. Rachida, elle, fait très attention. Après plusieurs heures, Rachida rentre chez elle. La récolte de terre a été bonne, mais la journée a été longue. Le deuxième jour, Rachida et sa fille travaillent la terre. Il faut la battre, la concasser, puis après l'avoir tamisée, récolter une fine poudre d'argile. Mélangée à de l'eau, cela deviendra la matière première de toutes les formes de poterie. C'est avec cette matière première que Rachida commence la production dès le troisième jour. Le tour qu'elle utilise est rudimentaire, sans axe. Chaque pièce est fabriquée sur un disque en argile, simplement posé sur une autre pièce. La terre malaxée est posée en grosses galettes et repoussée par le centre pour donner sa forme à la pièce. Les rajouts de matière se font essentiellement par le centre. La forme est ensuite affinée et lissée avec un tissu humide.
Les pièces sont ensuite mises à sécher une première fois au soleil avant d'être enduites. Cet enduit fait d'engobes d'argile rouge de la plage est imprégné par frottage avec un petit caillou, ce qui renforce et homogénéise en profondeur la structure de l'argile. Les poteries sont ensuite mises à sécher une seconde fois au soleil. Le 4e jour, les femmes continuent à faire de la poterie. En général, elles font de petites séries de même type, marmites, réchauds, tagines, ou comme ici des couvercles de tagines. Pendant qu'elles travaillent, les hommes du village vont chercher le bois dans les collines. Le meilleur bois pour la cuisson de la poterie est celui du thuya, surtout les racines. Les thuyas sont des arbres à croissance lente et qui, de ce fait, possèdent un bois très dense. Mais le thuya met plus de 100 ans pour pousser, et sa surexploitation oblige les hommes à aller toujours plus loin pour en trouver. Ainsi, petit à petit, les collines se déboisent. Le 5e jour, Rachida continue sa production. Ici, elle fabrique un mejmar, un petit réchaud à charbon de bois. Il faut des dizaines d'années de pratique pour avoir l'habileté et la sûreté du geste de Rachida. Après les avoir séchées au soleil, on met les pièces dans le four à pain. La mise au four s'effectue le soir. Le fond du four est tapissé d'abord de racines de thuya,
Ce bois est le seul qui permet des températures de cuisson très élevées, de l'ordre de 800 à 900 degrés. Les poteries et le bois sont ensuite mis ensemble dans le four, en essayant de laisser le moins d'espace vide possible. Le four ne possède pas de porte, et ce sont des poteries qui le ferment. La cuisson dure toute la nuit. Au matin du 6e jour, les poteries sont sorties du four. Celui-ci est encore très chaud. النوم تعال زورها صغار النوم تعال سكتها جهال النوم تعال سكتها جهال النوم تعال أرضي الصغار كي جيت بالصباح بديك إرشاد كي جيت. Elles sont vérifiées une à une avant d'être transportées à la maison du père de Rachida, qui les vend à travers tout le Maroc. Les poteries de Franali sont réputées pour leur qualité et surtout pour leur résistance tant au choc qu'à la chaleur. Au matin du 7e jour, tout le village part pour le souk. Les poteries sont soigneusement chargées sur les ânes, car il faut plus d'1 heure de marche pour rejoindre le souk 7 des Beni Saïd, dans la plaine du Oued Lao. Au souk, les clients sont difficiles et les femmes du village peuvent comparer la qualité de leur production. Le cycle immuable de 7 jours s'achève ici. Demain, pour Rachida, comme pour toutes les potières de Franali, tout recommencera. Plus à l'est du Rif, dans la région d'Al Hoceïma, près du village d'Idadouchen, chez les Beni Ouriagel,
La terre n'étant pas assez grasse, les poteries sont faites à partir d'un mélange de petites poteries cuites, cassées et pilées, et de terre appelée hachkouf. Ici, les poteries sont de plus petite taille et plutôt destinées à contenir des liquides. Ceci explique leur extrême finesse et la délicatesse avec laquelle elles sont faites. Une fois finies et séchées, elles sont cuites une première fois au four afin de les durcir. Les hommes vont chercher dans les collines avoisinantes les petites feuilles qui, une fois pilées, donneront la teinture végétale. Les poteries sont ensuite peintes avec beaucoup de délicatesse, de signes à chaque fois différents, mais aux thèmes toujours identiques depuis des siècles, et dont la signification se perd dans les méandres du temps. Les poteries sont ensuite cuites une seconde fois à température basse, ce qui fixe et fait changer la couleur de la peinture végétale.
La région des Sles, dans le sud du Rif, est réputée pour ses poteries de grande taille. C'est dans le village d'Aïn Bouchrik que se trouvent les meilleures potières. Ici aussi, la terre a besoin d'être enrichie d'ashkouf avant d'être préparée. La méthode de travail et d'assemblage de la terre est différente. La terre est travaillée comme une galette. Les galettes sont ensuite assemblées et superposées avant que les jointures soient renforcées. À chaque étape, la poterie est mise à sécher au soleil pour la durcir. L'ensemble est ensuite lissé à l'aide d'un galet. Une fois finie et sèche, la poterie peut être teinte de différentes couleurs avant d'être peinte. Les pigments utilisés sont d'origine minérale. Oxyde de manganèse pour le noir, oxyde de fer pour le rouge. Les motifs des décorations remontent aux temps les plus anciens et font ressembler ces poteries à de véritables antiquités. À cause de leur taille importante, les poteries ne peuvent être cuites dans les fours à pain. Elles sont donc empilées entre elles sur un lit de branches mortes, puis couvertes d'un mélange de bouse de vache et de paille qui fera office à la fois de paroi de four et de combustible. La cuisson s'effectue de nuit afin de mieux vérifier visuellement l'étanchéité de ces parois. Au matin, les poteries semblent sortir d'un champ de lave ou des ruines de Pompéi. Elles sont délicatement séparées avant d'être entreposées pour être vendues.